les riverains soient en sécurité. Andy, c'est la rivière des Outaouais qui fait des siennes et on surveille là, le niveau de l'eau qui est aussi à la hausse. Oui, une tendance à la hausse, effectivement, Sylvain, pendant que vous voyez ces images en direct, justement, c'est un secteur de Rigaud, j'ai envie de dire, qui est habitué. Malheureusement habitué, il y a eu 2017, 2019, ça avait été même qualifié à l'époque de catastrophique par des gens du coin, le directeur du service de sécurité incendie de l'époque. Quoique cette année, c'est assez stable au moment où on se parle, mais vous avez raison, comme le niveau est à la hausse, on surveille ce qui se passe. On est tout près, pour vous donner une idée, à la maison de la rivière des Outaouais, qui est là-bas au fond, effectivement. Et il y a eu cette pluie dans les dernières heures. Il y a cette pluie aussi qui est prévue au cours des prochains jours. Donc, évidemment, il y a des gens ici qui retiennent leur souffle, tout comme le responsable tout à l'heure du service de sécurité incendie me disait que tout est mis en place dans l'éventualité où c'est encore à monter. Quand je dis que tout est mis en place, Sylvain, c'est une ligne d'urgence de la sécurité civile. 24 heures par jour, 7 jours sur 7. D'ailleurs, on me dit qu'il y a des démarches qui ont été faites pour ouvrir un centre d'hébergement d'urgence au collège Bourget. Là, c'est pas très loin pour les personnes vulnérables. Il y a une vingtaine de places à cet endroit-là. Donc, s'il y a des gens qui ne se sentent pas en sécurité, s'il devait y avoir des évacuations comme ça, très rapidement, ben, ces gens-là pourront être relocalisés en toute sécurité. Au moment où on se parle, Sylvain, c'est une centaine de bâtiments, des maisons qui sont isolées ou encore touchées. C'est ce qu'on me dit. Mais on n'est vraiment pas dans une situation hors de contrôle. En fait, c'est en quelque sorte la norme ici. On voit qu'il y a de l'expérience, la municipalité met vraiment tout en place pour assurer que les gens sont en sécurité. D'ailleurs, il y a des patrouilles assez régulières, c'est ce qu'on m'indiquait du service de sécurité incendie, de la surveillance aussi de la SQ, de la Sûreté du Québec, pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Vous allez entendre tout de suite la mairesse qui, elle-même, doit composer avec le fait que sa résidence est isolée, a acheté une embarcation. Elle dit, écoutez, il faut faire avec, il faut maintenant prévoir le coup. On va écouter Mme Frigo qui nous a accordé une entrevue tantôt. Le niveau augmente, mais les crues comme on a vécu en 2017-2019, c'est exceptionnel. Les crues comme on a cette année, oui, ça va être récurrent, c'est sûr et certain. Là. De mon côté, ma maison n'est pas touchée, ne sera pas touchée non plus. En fait, nous, c'est le chemin pour se rendre à la résidence là, qui risque d'être submergé. On sent que les gens sont quand même résilients. Tout juste avant d'entrer en ondes, je reviens d'un endroit où je parlais d'une résidente. Sylvain, elle a été inondée en 2017, en 2019. Ceinturer donc sa résidence de poches de terre, de sacs de sable pour s'assurer d'être prêt dans l'éventualité où ça avait à monter. Puis la dame me dit, écoutez, ça fait 30-35 ans que je demeure à Rigaud. S'il y avait une chose qu'on peut faire, c'est se préparer. À part ça, ben, c'est de prévoir le coup. Alors, on sent que les gens sont habitués, sont résilients. Pour l'instant, ça demeure sous contrôle ici, mais on surveille la situation parce que, comme je vous dis, là-bas, la rivière des Outaouais que vous voyez au fond, ben, le niveau est à la hausse en ce moment. Là, on surveille ça. Ben oui, mais vous êtes aussi, les terrains qu'on voit sont inondés là, quand même. Il y a des parties d'inondation. Bon, oui. On se croise les doigts pour les résidences maintenant. Essentiellement, c'est ça. Là. Exact, exact. Je dois dire que la plupart des résidences, quand même, plusieurs résidences ont subi quand même des rénovations importantes. J'étais ici en 2019 et je constate en tout cas que certaines résidences là, qui ont été, permettez-moi l'expression, on les a surélevées tout simplement. Donc, on a monté les résidences pour, disons, s'ajuster là, à ce qui se passe. Point intéressant, par contre, ça m'amène à un autre point, Sylvain. La mairesse me disait tantôt, il y a des gens qui ont déménagé ici à Rigaud depuis 2019. Il y a une dizaine de personnes, me disait-elle, facilement, qui vivent actuellement leur première crue printanière. Oui, si les gens, pour la plupart, sont habitués, il y a quand même certaines personnes qui ont acheté depuis 2019. J'ai envie de souligner le courage de ces gens-là, parce que c'est pas toujours évident, qui avaient des interrogations. Pour l'instant, ça se passe bien. Et en sont à leurs premières armes. Doivent peut-être avoir... Exact, exact. Doivent peut-être être un peu plus stressés que les autres. Merci, Andy. Bon, et